Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler surtout sur l'écran d'inscription. Alors, nous allons permettre à l'utilisateur de s'enregistrer. Mais avant, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Euh, Dans l'épisode précédent, j'avais utilisé un combo box moderne. Donc, on va supprimer le combo box que j'avais créé. Donc, vous venez dans conteneur inscription. Vous faites sur rôle combo box, clic droit et delete. Et vous cliquez cette fois-ci sur conteneur inscription et vous faites insert. Cette fois-ci, on va chercher classique et on va prendre combo box. On va le renommer en rôle combo box. En fait, il y a une différence à utiliser l'un ou l'autre. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, ce combo box qui est de type combo box classique, on peut avoir une liste déroulante avec des icônes qui seront affichées dans cette liste. Donc, il y a aussi, pour aller plus vite, vous partez dans SharePoint au niveau de rôle de liste, la liste SharePoint qu'on avait créée, et vous créez manuellement des rôles. Si vous voulez faire cela, vous venez ici, vous faites ajouter un élément et vous mettez par exemple simplement ici au niveau du nom et vous faites enregistrer. Là, vous voyez, c'est créé. Donc, on va repartir dans Power Apps. Maintenant, pour le combo box, il a besoin d'une source de données pour afficher des éléments. Nous, on veut avoir les rôles affichés ici, mais on veut avoir tous les rôles sauf le rôle admin. Donc, je clique sur combo box, je viens dans son paramètre item, voilà, ici. Je vais agrandir quand je viens ici, je fais ça. Je vais écrire le code et ensuite l'expliquer. Voilà donc ce code, la compréhension que l'on peut faire de ce code, de là à là, qu'est-ce que j'ai dit? Cherche-moi toutes les lignes qui ont le nom différent de admin. Quand je mets le curseur ici et je clique, ensuite je viens, je clique ici, vous allez voir, on a ce résultat. Donc, je défile. Vous voyez ici, on n'a pas admin qui est affiché. Donc, ça, c'était pour cette partie. Ensuite, quand je mets le curseur ici et je clique, on a seulement ID et nom. Voilà. Parce que là, il me récupère et il affiche avec toutes les colonnes. Mais moi, j'ai dit, pour chaque ligne que tu vas récupérer, je voudrais que tu m'affiches seulement l'ID et le nom. Et je dis, renomme-moi la colonne ID en ID, nom en nom. Si vous voulez, on peut tester. Je peux dire, par exemple, nom de A. Et donc, voilà, c'est ça, je m'étais trompé. Et je viens ici. Voilà, donc, vous voyez, nom de. Donc, renomme-moi nom en nom de. Donc, je m'étais trompé. Désolé pour ça. Donc, là, ici, vous mettez les colonnes qui se trouvent dans votre liste. Ça se trouve dans rôle de liste. ID se trouve dans rôle de liste. Par contre, nom de n'existe pas. Voilà, donc, il va me renommer nom en nom de. Voilà, mais moi, je veux simplement ça. Et je vais aller toujours dans le paramètre
de combo box. Je sélectionne ça. Je vais lui dire de me donner par défaut, je vais prendre default selected item. Donc ça aussi, je vais écrire et je viens ici. Voilà, donc la lecture que l'on peut faire de ce code, c'est la suivante. D'abord, je vais indenter pour mieux l'expliquer. Ici, on dit recherche-moi toutes les lignes qui ont le nom différent de admin. Je vais mettre le curseur, je clique ici, je viens ici, vous voyez le résultat. Il m'a récupéré tout sauf admin. Je mets le curseur ici, je clique, et là, il me donne seulement une seule ligne. Parce que j'ai dit, dans le résultat de cette requête, récupère-moi la première occurrence, le premier résultat. Et j'ai dit, show colonne pour ce résultat que tu vas me récupérer, affiche-moi seulement l'idée et le nom. Ce qui fait que quand je mets le curseur ici et je clique, j'ai seulement idée et nom, simplement. Donc, ça c'était euh, voilà, c'était pour avoir par défaut un rôle qui va s'afficher. Toujours dans le paramètre du combo box, je viens ici et je vais lui dire display field. Je voudrais que tu m'affiches non. Pourquoi non? Parce que au niveau de typo selected item, je l'ai dit, tu m'affiches le nom, tout comme au niveau de item. Là, j'ai dit, je veux que tu m'affiches une colonne non. Voilà, ici non, renommé en non. Là, mais bon, ici, quand je dis renommé, c'est en termes d'alias, c'est juste pour la vue. Ensuite, je vais venir, il reste quoi? Je vais lui dire dans les paramètres du combo box, on ne veut pas avoir de multi-select. Un utilisateur doit avoir qu'un seul rôle au moment de la création. Donc, select multiple, on met à false. Et on va dire is searchable. Si je le trouve, on va le mettre à false. Alors, pourquoi? Parce que le le composant combo box vous permet de faire une recherche. Voilà, c'est comme un champ de recherche. Vous tapez le nom du rôle et il vous retrouve automatiquement. Mais nous, on veut pas ça. Et là, je fais Alt et je clique ici et on a la liste qui est affichée. Donc, c'est bon pour le combo box. Je vais aller au niveau du bouton valider, qui est dans conteneur inscription toujours. Je vais coller le code pour aller vite. Voilà, donc je vais expliquer le code. Donc là aussi, j'ai renommé les différents champs input pour qu'on puisse se retrouver. Donc, pour faire cela, vous venez, vous double-cliquez et vous renommez le champ. Donc, je reviens, je clique sur le bouton. Voilà, donc, quand on prend ce code, qu'est-ce qu'on a? On dit, on met un if et on dit, si l'utilisateur a saisi le nom, le prénom, l'email, le mot de passe, on veut que ce code s'exécute. Donc, là, voilà.
Sinon, veuillez remplir tous les champs. Donc, si l'utilisateur a saisi, tu m'exécutes voilà, ce qui est en bleu. Sinon, tu m'exécutes, veuillez remplir tous les champs. Essayons pour voir est-ce que ça s'affiche, si ça fonctionne déjà. Donc, je fais ça. Je n'ai rien saisi. Valider. Et là, ça ne marche pas. Voyons voir qu'est-ce qui bloque. Je vais relancer. Ah, d'accord, je vois. J'ai un temps vraiment de chargement lent. Ah, ok. J'avais perdu la connexion. C'est vraiment, c'est trop bête. Ok, donc là, euh, je reviens, je teste. Quand je fais valider, on dit veuillez remplir tous les champs. Donc, c'était ma connexion qui m'avait lâché. Donc, ça, c'est fait. On va voir, est-ce que ça va enregistrer? Imaginons qu'on dise utilisateur, on va dire John, email, on va dire John, John, encore passeur, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on garde ça. Mais avant, j'oubliais le code, je ne l'ai pas expliqué. Désolé, désolé. J'ai été distrait par cette interruption. Là, vous voyez, au niveau de cette partie, j'ai cette, voilà, et j'ai tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, crée-moi une valeur que j'appelle new user. Ensuite, tu vas stocker le résultat de ce code dans cette variable. Donc, c'est ce que ça veut dire. Crée-moi cette variable et stocke-moi le résultat de ce code dans cette variable. Là, en fait, une fois que l'utilisateur a bien saisi les données, on vient ici. Patch va nous permettre d'enregistrer dans notre liste SharePoint. Et qu'est-ce que j'ai dit? Enregistre-moi dans la source qui s'appelle user2list et default, voilà, c'est pour qu'il prenne la liste telle qu'elle est. Donc, quelle liste? La liste qui s'appelle user2list. Et dans cette source de données, je veux que tu ailles me stocker la valeur que l'utilisateur va saisir dans le champ qui s'appelle non text input. Tu me stockes ça dans la colonne qui s'appelle non. Et la colonne non se trouve dans la source de données user de liste. Et il me répète ça pour les autres colonnes. Voilà. Et à la fin, il va stocker ça dans cette valeur. Ce qui fait que lorsqu'on va enregistrer un utilisateur, automatiquement, le résultat va être stocké ici. Donc, on va récupérer l'identifiant qui va être automatiquement généré par SharePoint et les autres informations relatives à l'utilisateur. Voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir utiliser cette variable pour faire les autres opérations. Vous vous souvenez, on a dit qu'un utilisateur peut avoir un rôle ou plusieurs. Et au niveau de la liste qui fait la relation entre un utilisateur et son rôle, la liste user 2 rôle
liste, voilà, la liste qui s'appelle user de rôle liste euh, permet de faire cette relation. Mais pour faire cela, ça veut dire que l'utilisateur qu'on vient de créer, on a besoin de son identifiant. Si l'utilisateur qui vient d'être créé a l'identifiant, imaginons, euh, euh, l'ID qui a la valeur 5, on veut que l'utilisateur ID5 soit associé au rôle hein, qu'il aura sélectionné. C'est pour cela, au moment de la création, de l'enregistrement de l'utilisateur, automatiquement, on le récupère ici pour pouvoir l'utiliser. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire. On fait encore patch. Cette fois-ci, la source de données, c'est user de role list. Et tu me prends la liste telle qu'elle est, voilà, avec les informations qui y sont déjà. Et dans user ID, tu me mets new user.id. Donc, new user, c'est pour dire l'utilisateur qu'on vient de créer. On va mettre son identifiant dans cette colonne user ID. Mais user ID se trouve dans cette source de données. Et pour role ID, donc, on va aller dire à Power Apps au niveau du combo box qu'on a appelé role combo box. Prends la valeur, c'est-à-dire l'élément que tu as sélectionné et tu me récupères son ID. Alors, mais l'idée vient en fait de, je vais revenir. Vous voyez, quand je clique sur Role Combo Box, je viens par exemple dans Item, j'avais mis, voilà, j'ai dit ID. C'est parce que j'ai mis ça qu'on peut avoir accès hein, à cela au niveau du bouton. Alors, sinon, si je n'ai pas dit à mon combo box de récupérer l'ID, je ne pourrais pas l'avoir ici. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui permet d'avoir ici ID au niveau de Selected. Voilà, parce que si vous prenez, quand vous faites Selected, là, il ne me donne pas l'auto, comme on a dit, c'est dit, il ne me propose pas, voilà, certainement. J'ai un temps de chargement un peu lent. Voilà, mais voilà, c'est parce que j'ai dit ID au niveau de, je viens ici dans Combo Box, je prends Item et c'est pour cela. Vous allez voir, je peux même commenter. Voilà, je peux commenter et je viens aussi dans Display, pardon, dans Default Selected Item de Combo Box. Je commente. Je reviens dans le bouton voilà, et vous voyez, voilà, il nous dit, voilà, il me donne ce message. En fait, il ne retrouve pas ID. Par contre, je peux mettre non, mais non, en fait, est un type texte et on a besoin d'un type number. Donc, vous voyez que le message d'erreur n'est pas le même. Voilà, il dit found type error. Voilà, il dit que le type d'argument role ID ne correspond pas au type number. C'est que j'ai assigné à la colonne role ID ne correspond pas au type number. Il a trouvé le type error parce que ID n'est pas là. Donc, je reviens dans Combo Box. Je remets dans Default Selected Item. Je mets ID. Dans Item, je remets. Je reviens dans le bouton. Si tout va bien, cette fois-ci, vous voyez, c'est bon. Voilà, donc, une fois que on a fait l'association, je crois que c'est bon. Voilà, on a créé l'utilisateur, on a fait
l'assignation et j'allais dire, on a associé, pardon, voilà, on a associé le rôle sélectionné à l'utilisateur. Maintenant, on dit reset, voilà, on va vider les champs et les valeurs voilà, que l'utilisateur a saisies. Et ensuite, ici, navigate, c'est pour dire pas dans l'écran qui s'appelle main screen. Voilà. Là, je vais venir créer un deuxième écran. Là, je viens, je fais new screen. Je prends link. Pardon. Et je vais dire visiteur. Qu'est-ce que je mets? Visiteur screen. Je reviens dans main screen. Je déroule. Je vais aller prendre le bouton valider. Ici, je vais mettre visiteur screen. Voilà. Donc, une fois qu'il a exécuté tout ça, on lui dit de nous renvoyer sur l'écran visiteur screen avec une transition nulle. Et il nous notifie voilà, en disant inscription effectuée avec succès. Veuillez vous connecter avec 5 secondes. Voilà. Et donc, on le dit avec 5 secondes, c'est-à-dire il va afficher et ça durant 5 secondes avant la notification, avant que ça s'efface. Par contre, s'il y a une erreur, il va nous dire veuillez remplir tous les champs. Donc, je vais faire enregistrer et on va tester. On va voir si tout est bon. Donc là, les valeurs que j'avais saisies, John, 1, 2, 3, 4, j'ai sélectionné visiteur, je fais valider et on croise les doigts. Oups, on nous dit inscription effectuée avec succès, veuillez vous connecter. Donc c'est bon. Voilà, donc on est redirigé sur l'écran qu'on vient de créer. Donc la prochaine fois, on va faire la connexion aussi. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Voilà. Et désolé vraiment pour la connexion, ça m'a perturbé. Voilà. Et pour ne pas vous faire perdre du temps. Et merci et à la prochaine.